Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 mai. Allez, on regarde l'énergie qui vous influence, qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine, les taureaux. Allez, pour les taureaux. Ouh, intéressant. Ouh, toutou, parce que c'est l'énergie du pape. Et en dos de paquet, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le jugement. On va en parler. Allez. Oh, il y a 3 tonnes de cartes qui tombent. Les taureaux. La situation de la semaine, encore une majeure, est représentée par la justice. Le petit défi de la semaine est représenté par le 9 de Pentacle. Pour les taureaux. Du 11 au 17 mai. Taureau, 11 au 17 mai. Le petit conseil, enfin non, le conseil tout court, pourquoi je dis petit? Le conseil, c'est le valet d'épée, et l'issue, l'évolution en fin de semaine, c'est plutôt cool, c'est le 6 de bâton. Ok, vous voyez tout? Alors on commence. Alors avec le pape, les taureaux, on parle d'une énergie de valeur, d'engagement, de règles, de cadre, de morale. Et le pape, hein. Avec le jugement, il y a un appel à évoluer, à prendre une décision importante, voire à se réveiller. En cette semaine, soit vous êtes influencé par une institution, un cadre, travail, famille, engagement, ou soit on vous parle d'une prise de conscience importante. On vous demande d'évoluer dans un cadre ou de revoir vos valeurs face à une situation. Ouais. Alors ça peut être une annonce, hein, le pape et le jugement, je ne sais pas, une annonce concernant une relation amoureuse. Ça peut nous parler d'un renouveau dans le travail. On peut se libérer des entraves du passé et avancer vers l'avenir. Hein. Voyez ? Pour moi, ça parle quand même de bonnes nouvelles ou d'évolution positive. On progresse tout de même. Ok. La situation de la semaine, eh ben, elle est représentée par la justice. Tiens, intéressant. On officialise quelque chose, il y a des signatures, il y a un engagement déclaré, ouais, on signe des contrats, on a un accord favorable, ouais, on peut conclure quelque chose. Après la justice, elle parle de décision, d'équilibre, de vérité, de conséquences. Il peut y avoir un choix juste à faire. Hein. Ouais, soit c'est vous qui faites vous devez faire un choix juste, ou alors il y a une situation qui demande de l'objectivité. C'est comme si on restait dans pape et justice, on est dans des énergies de cadre, de règles, de ce qui est juste ou non. Mais on va recouvrir après. Le défi, il est intéressant, c'est le 9 de Pentacle. L'indépendance, l'autonomie, la stabilité personnelle, la confiance en soi. C'est comme si votre défi, les taureaux, était de rester bien avec vous-même, indépendant. Ouais, il y a une décision qui demande il y a une situation qui demande une décision, mais ça peut être de ne pas dépendre du regard des autres par rapport à un choix que vous devez faire. Ça peut être ne pas rester dans une situation juste par sécurité. Ça peut être oser se choisir. Je fais un choix juste, mais aussi juste pour moi. Ce choix, il est juste pour moi. Le valet d'épée, c'est le conseil. Le conseil vient apporter de la lucidité. Le valet d'épée, lui, il observe, il analyse, il communique avec prudence, il peut chercher la vérité. Donc le conseil, c'est de prendre du recul, de réfléchir, d'observer ce qui se passe réellement. J'ai quand même l'impression qu'il y a des taureaux qui doivent clarifier une situation avant de se décider. Très belle évolution pour la fin de semaine, le 6 de bâton, qui nous parle de réussite, de reconnaissance, de victoire, de ce sentiment d'avoir fait le bon choix. C'est comme si vous sortiez gagnant d'une situation. Mais attention, ce succès, cette victoire, vient parce que vous aurez réfléchi, parce que vous aurez pris une décision juste. Vous voyez ? Ouais.
Si vous êtes face à une décision importante, cette décision doit être prise avec justesse et lucidité. C'est ce qui vous mène à cette victoire, à ressortir vainqueur d'une situation ou de quelque chose. On analyse bien avant d'agir. On ne dépend pas des autres. On reste fidèle à ses valeurs. Mais on va recouvrir. Allez. On recouvre le pape. Ah non, je recommence. Oh, tout dit tout, 9 d'épée. On recouvre la justice. Wesh, reine d'épée et justice. Eh bien dis donc, si ça tranche pas là. Hein. On recouvre le 9 de pentacle. Avec le cavalier de bâton. Nous recouvrons le valet d'épée. Avec la grande prêtresse. Ok. Il y a un truc qui est caché, les taureaux. Alors, je dis pas que c'est vous qui cachez quelque chose, hein, mais... pas quelque chose, mais... ouais. On recouvre ce 6 de bâton. Waouh! Ok. Le soleil. Non, mais le soleil, quoi. 6 de bâton et soleil. J'ai le 3 de pentacle en dos de paquet qui nous parle de collaboration. Une collaboration se met en place. Des projets gagnent en solidité. Ok. Alors, là, avec ce 9 d'épée, on a de l'angoisse. Il y a quelque chose, un cadre, une structure, qui est source d'anxiété ou de rumination mentale. Voyez ? Il y a quelque chose qui vous pèse, qui pèse sur votre esprit. Alors, est-ce que ça peut être un engagement qui alimente la culpabilité ou la peur ? Je me pose trop de questions. J'ai peur de mal faire. Je ressens une pression mentale liée à une autorité ou une situation officielle. On avait le jugement en dos de paquet tout à l'heure, on en a parlé. Cette tension, elle peut venir d'un appel au changement que vous ne pouvez plus ignorer. Vous devez évoluer, mais ça crée de l'angoisse. Parce que vous devez prendre des responsabilités, parce que vous devez prendre des décisions. Ouais. Il y a un cadre, un engagement, une structure ça vous crée de l'angoisse. Parce que vous savez que vous devez peut-être plus rester dans cette situation. Pourquoi pas ? La justice et la reine d'épée. Bouh ! On parle d'intellect et de vérité. On parle d'attitude juste, rationnelle, perçante. Je suis capable de discerner les choses sans me laisser influencer par mes émotions. Parce que autant vous dire les taureaux qu'avec la justice et la reine d'épée, il n'y a pas d'émotion. Hein. D'ailleurs, dans votre guidance, on n'a pas de coupe. Vous voyez ? Ben non, on n'a pas de coupe. Une vérité doit être vue et une décision doit être prise sans émotion excessive. Je tranche, mentalement, clairement. Ouais. Le petit défi, c'est le 9 de pentacle et le cavalier de bâton. Ça nous parle, le cavalier de bâton, c'est le mouvement, c'est l'aventure. Alors, est-ce qu'on vous parle est-ce qu'il y a un désir de sortir d'une sorte de routine pour aller vivre quelque chose de plus intense ? Peut-être que vous allez devoir trouver un équilibre entre stabilité et excitation, parce que le cavalier de bâton, il est un petit peu impulsif. Ouais. Je pense que vous ne devez pas vous laisser emporter par l'impulsivité, par les envies soudaines. On doit rester un peu stable. Oui, vous avez envie de bouger vite, vous avez envie que tout change. Mais attention à l'impulsivité. Ouais, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je le répète, votre défi, c'est de trouver un équilibre entre stabilité et impulsivité et excitation. Je vais le dire comme ça. Prenez les mots qui vous parlent. Les autres, vous les laissez de côté. Le valet d'épée et la grande prêtresse, intéressant. Intéressant. Le valet d'épée, il observe, il comprend, il analyse. La grande prêtresse, elle, c'est l'intuition, le silence, la perception intérieure. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, il y a peut-être quelqu'un qui cache quelque chose. Voyez ? Parce que le valet d'épée, il rencontre le mystère de la grande prêtresse.
Ça peut nous parler d'une enquête discrète, d'un esprit qui cherche à percer un secret. Ça peut aussi nous parler d'une tension entre un besoin de tout comprendre et la nécessité d'écouter son intuition. C'est comme si vous deviez écouter ce qui se passe en vous intérieurement. Voyez ? Les choses ne viennent pas forcément de la logique, ça vient aussi de l'intuition. J'observe, j'analyse, ok, très bien, mais je ressens aussi. L'évolution. Que voulez-vous que je vous dise ? C'est le triomphe est complet. 6 de bâton et le soleil, le triomphe est complet. C'est un moment de gloire, de joie, de succès. Ça apporte de la vitalité, de l'épanouissement. Ouais. On parle d'un vrai accomplissement clair, visible, satisfaisant. Après, les taureaux, après une tension mentale et des décisions importantes, vous arrivez à une situation où vous vous sentez enfin aligné, reconnu, épanoui, et tout ça, tout ça. Même si vous faites face à une décision qui peut créer de l'anxiété, tout ça vous mène à une vraie reconnaissance, à un mieux-être, c'est évident. Donc ne cédez pas à la peur mentale, restez lucide et aligné, écoutez aussi votre intuition, et évitez les décisions impulsives pour arriver à cette réussite claire et pleinement, mais satisfaisante. Oui, ouais. De toute façon, il y a quelque chose qui demande une vérité claire, une décision froide, mais juste. Je ne sais pas si c'est sentimental ou si c'est professionnel. Mais ouais, là vous êtes dans un cadre, dans un truc, on vous pousse à évoluer, peut-être à sortir d'une sorte de routine qui vous gonfle. Ouais, attention à votre impulsivité, voilà, après, bon. Et on combine logique et intuition. Et l'issue, l'évolution en fin de semaine, elle est super claire, elle est super lumineuse. Elle est, le triomphe, il est complet. Je ne peux pas dire autrement. 6 de bâton, le soleil... c'est vraiment extrêmement positif. Allez. On prend encore un petit message pour vous les taureaux. Pour les taureaux. Peace and love. Avec le 9 d'épée, c'est pas très étonnant, de toute façon. Ouais. La zen attitude, adaptée en genre. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. La zen attitude, on vous parle de vous décontracter, on vous parle de vous relaxer, de prendre du temps pour vous. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'avec le 9 d'épée, on est dans des peurs mentales. Parce que le 9 d'épée, en fin de compte, on projette des choses qui pourraient arriver. Des choses négatives qui pourraient arriver. Et si je me trompe? Et si j'y arrive pas? Voyez? On projette des choses qui n'arriveront peut-être jamais. On voit les choses pires qu'elles ne le sont. Donc, avec la zen attitude, je me relaxe. Je me décontracte. Je prends du temps pour moi. Je prends un petit verre d'eau. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.